Hello, hello. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine. Je vous souhaite la bienvenue donc à votre émission, à votre session hebdomadaire, à votre rendez-vous. Un rendez-vous avec vous-même, j'ai envie de dire, même si c'est moi qui l'anime. Mais c'est encore un plaisir pour moi, vraiment, à chaque fois, je suis heureuse et vraiment impatiente de vous retrouver parce que je sais, et même si vous ne réagissez pas, je sais qu'il y a des personnes derrière et qui attendent en fait cet événement, qui attendent notre rendez-vous ensemble. Donc, partagez le lien, partagez l'événement, partagez les posts, invitez des amis, invitez des personnes de votre entourage, des personnes que vous savez qui ont besoin de pépites, de conseils, qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin d'entendre des choses nouvelles, mais des personnes pour lesquelles vous souhaitez énormément de choses en fait pour elles. Donc, bienvenue encore. Pour ceux et celles qui se connectent pour la première fois ou qui me voient pour la première fois, je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante conférencière en self-leadership et j'aide principalement les femmes à reprendre leur vie en main. J'aide les femmes à se révéler à elles-mêmes, à se reconnecter à leur vrai moi, pour vivre leur vie de rêve, leur vie d'épanouissement dont elles ont besoin et qu'elles attendent en fait de vivre tout simplement. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons une deuxième fois pour ce même sujet, comment nourrir son intérieur. La dernière fois, nous avons vu ensemble ce qu'il fallait faire et j'espère que vous avez mis en application. Et si vous êtes là, surtout, partagez déjà vos success stories. Partagez-les. Et même si vous visionnez la vidéo en replay, n'hésitez pas, je vous invite vivement à partager votre success story dans la chat box. Donc, pendant que vous êtes en train de partager votre success stories, on va continuer donc sur notre thématique du jour. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'alimentation. Parce que bien sûr, quand on dit comment nourrir son intérieur, bien sûr, nous avons la dernière fois pensé à ce qui concernait l'état d'esprit, son intérieur, son esprit. Et par contre, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre intérieur? Parce que bon, quand on dit nourrir, déjà en général, on pense à manger, à boire. Et l'intérieur, on pense à son corps. Donc là, cette dimension corps. Qu'est-ce qu'on fait donc de cette dimension corps? Comment est-ce qu'on prend soin de son corps? Parce que c'est votre responsabilité aussi de prendre soin de votre corps, extérieurement comme intérieurement. Mais là, en l'occurrence, c'est qu'est-ce que vous donnez à votre corps? Votre corps est fait de cellules. Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos cellules? Et ces cellules, en fait, elles ont besoin de recevoir tous les nutriments, tous les éléments, les minéraux, toutes les protéines, les lipides, les glucides. On ne va pas faire un cours de nutrition. Ce n'est vraiment pas l'objectif donc de la session du jour. Mais c'est de vous interpeller pour vous faire comprendre que votre corps est votre véhicule et c'est à vous en fait de mettre, j'ai envie de dire, le bon carburant. Le bon carburant, le carburant que votre corps a besoin pour faire ce qu'il doit faire. Et vous savez aussi que à chaque fois on se retrouve ici et je suis tout le temps en train de vous dire que vous êtes un être productif. Vous êtes un être qui doit produire, mais pour produire, il faut être en bonne santé. Pour produire, il faut avoir un corps plein de vitalité, plein d'énergie. Donc, posez-vous la question, analysez. Encore une fois, vous êtes votre propre
chimiste hein, dans votre propre laboratoire. Donc, essayez de prendre sur une semaine, jour par jour, ce que vous avez mangé. Décortiquer, analyser encore une fois. Et surtout, quand vous avez mangé une chose, regardez et observez comment est-ce que vous étiez, comment est-ce que vous avez, comment est-ce que votre corps s'est comporté, comment est-ce que vous-même vous étiez en termes d'énergie, de vitalité. Est-ce que vous étiez lourd? Est-ce que vous étiez plutôt léger, vous vous êtes senti vraiment productif, c'est-à-dire tout était tac, 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 c'est-à-dire vous passez d'une tâche à une autre, d'une mission à une autre, mais vraiment tout était vraiment fluide. Posez-vous la question de savoir, alors vraiment, de comprendre ce qui est bon pour vous. Et c'est là la question en fait. C'est vraiment, si vous voulez, c'est ce que, si vous devez retenir une chose de cette session d'aujourd'hui, c'est de vous poser la question de savoir, est-ce que ce que je mets dans mon corps est bon pour moi? Il ne s'agit pas de se poser la question de savoir, est-ce que je mange comme tout le monde? Vous êtes unique, encore une fois. Et ce qui est bon pour Paul peut ne pas être bon pour Pierre, pour X raisons. Parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes antécédents, vous n'avez pas le même âge, vous êtes peut-être un homme, elle est une femme. Vous voyez, il y a tellement de différences. Vous n'avez pas les mêmes habitudes, vous n'avez pas les mêmes origines. Vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que ce que je mets dans mon corps, ce que j'ai mangé, ce que j'ai bu, permet, en fait, est-ce que c'est le bon carburant? En fait, c'est tout simplement ça, en fait. Est-ce que c'est le bon carburant? Prenons un exemple. Par exemple, c'est vrai que en Afrique, et plus particulièrement, je prendrai un exemple de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'on aime bien manger. Et quand on reçoit aussi, on aime bien faire à manger. On fait 3 plats, 4 plats, que ce soit à midi ou le soir en fait. Et il faut dire une chose, on a de bonnes sauces. On a de très bonnes sauces, comme j'aime les appeler des sauces royales. Et dedans, vous avez tout. Vous avez de la viande, vous avez du poisson fumé, vous avez du crabe, vous avez des crevettes, vous avez tout. Et c'est bon, mais c'est bon au goût, bien entendu. C'est très bon au goût. Et quand c'est comme ça, on en mange. Vous savez, à midi, très souvent, c'est ça. Bon, on mange. Il y en a, ça va être peut-être de l'igname pilé. Il y en a qui vont se reconnaître. Une bonne igname pilée, là, hein, avec une bonne sauce de noix de palme. Donc, je vous dis déjà, très bien préparé, très bien confectionné. Et c'est juste bon. Et il y en a d'autres aussi qui vont l'accompagner peut-être avec un verre de vin, par exemple. Et là, quand vous mangez, vous vous dites, mais waouh, la vie est belle, je suis content parce que là, j'ai vraiment bien mangé. Bien sûr, tout ce que vous avez mangé est bon pour vos palais et tout. Mais est-ce qu'en mangeant un repas de cette nature, par exemple à midi, entre nous, dites-moi la vérité. Est-ce que vous pouvez me dire que vous êtes productif l'après-midi? Quelle est votre vitesse de réflexion? Quelle est votre vitesse de réaction? Comment vous vous sentez? Vous êtes plutôt nonchalant? Tout est lent? Envie d'une sieste? Parce qu'en général, après ça, vraiment, la sieste vous appelle. Et pourtant, vous êtes obligé d'être au travail. Vous comprenez? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, en fait. Tout ce que je dis, c'est que il faut que vous viviez en toute conscience. Vous voyez, on ne peut pas demander, vous ne pouvez pas demander en fait à votre corps d'être en pleine vitalité, en pleine énergie, de demander à votre cerveau de travailler vraiment à 100 à l'heure. Et je ne sais pas, 30 minutes avant lui avoir fourni des choses qui vont alourdir le système en fait.
Vos cellules, elles ont juste besoin, elles recherchent ce dont elles ont besoin pour être vraiment en excitation, toutes excitées et pour faire passer l'information. Donc, est-ce que la qualité aussi de ce que vous mangez est bonne pour votre cerveau, pour votre corps? Je ne parle même pas du côté des risques cardiovasculaires et autres. Et je ne suis vraiment pas là en train de parler du côté, même s'il y a un lien, tout est lié. Il y a le côté médical. Bien entendu, on trouvera le lien. Mais là, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je reste vraiment terre à terre, en fait. Et de se dire juste, ok, je viens de manger ci, je viens de boire ci, comment est-ce que je me sens dans mon corps? Posez-vous la question. Vous devez vous poser la question. Comment est-ce que je me sens? Bien entendu, la société nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes, il faut manger le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir. Bon, après, il faut agrémenter de ceci et de cela. Mais est-ce que je dis ici n'engage que moi, en fait? Et ce que je partage ici, c'est parce que j'expérimente des choses. Et vous devez faire pareil, expérimenter. Essayez de ne manger qu'une fois par jour. Vous n'allez pas mourir, hein? Essayez de manger qu'une fois par jour. Essayez de manger peut-être que le matin, que le midi, que le soir. Si vous avez peut-être l'habitude de manger 2 fois par jour habituellement, diminuez juste un repas. Et voyez comment votre corps se comporte. Examinez. Je ne suis pas là pour vous dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Et encore une fois, nous sommes tous différents. Vous êtes uniques, vous êtes différents, vous avez quelque chose à faire, j'ai quelque chose à faire. Nous n'avons pas la même chose à faire. Et pour cela, nous ne sommes pas pareils. Et donc, ce que vous devez apporter à votre corps doit correspondre, doit vous permettre de faire, d'aller jusqu'au bout de votre objectif qui vous tient à cœur. Forcément, vous allez me dire, oui, bien entendu, si je prends cet exemple du sportif, un sportif qui veut courir 100 mètres, qui a un championnat à faire, bien entendu, il ne peut pas se permettre de manger certaines choses. Mais vous aussi, dans votre quotidien, tout simplement, vous n'avez pas besoin de manger tout le temps des choses qui ne vont pas vous apporter du bien à votre corps. Moi, j'aime la viande. Ah, une belle entrecôte, franchement, une belle côtelette d'agneau, des choses comme... J'aime la viande. Mais j'ai remarqué que quand je mange la viande le soir, je me réveille hyper mal, en fait. Et ça, je l'ai déjà expérimenté. Et il y a des moments où, bon, voilà, je fais une entente, je dis, bon, ok, allez, je vais en manger juste un petit bout. Mais je vous promets que le tout petit bout, là, mais change complètement la chose, en fait. Je me réveille le lendemain vraiment contracté, les muscles contractés. Et ça, pourtant, ce sont des choses que je n'avais pas remarquées dans le passé, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, je n'avais pas ce problème-là. Et ça aussi, c'est pour ça que je disais que vous devez faire aussi attention. Il faut voir, vous analyser, vous dire, bon, ok, je prends de l'âge, mais prendre de l'âge ne veut pas dire qu'on perd sa vitalité, qu'on doit perdre sa vitalité, qu'on doit perdre son énergie, qu'on doit perdre sa santé, qu'on doit finir malade avec des maladies chroniques, avec des ordonnances à rallonge. Non. Mais est-ce que vous savez que rien que votre alimentation peut tout changer? Votre alimentation peut tout changer au niveau santé. En tout cas, va y contribuer. Bien sûr, c'est un ensemble de tout. Et quand je parle de nourrir son intérieur, la thématique que nous avons vue la semaine dernière concernant donc l'état d'esprit, qui est très important aussi pour la santé, où on a pris vraiment donc l'être dans sa dimension esprit, vous voyez, dans sa dimension âme aussi, mais là on parle vraiment donc dans sa dimension corps physique, quoi, en fait. C'est à vous de prendre la responsabilité.
Donc, faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à l'heure à laquelle vous mangez. Par exemple, manger très tard le soir et aller se coucher peut-être une demi-heure, 1 heure après, ce n'est pas bon pour votre foie. Vous dormez mal en fait. Vous dormez mal, votre corps intègre moins bien parce que vous le faites bosser en plus, donc votre corps, tout le système, vos organes n'ont pas le temps de se poser, de se reposer, et que le lendemain, il faut déjà repartir. À vous de savoir quelle est la bonne énergie que je dois apporter à mon corps. Parce que vous êtes énergie. Et donc, pour entretenir cette énergie, il faut apporter de l'énergie. Et je l'espère très prochainement que j'aurai vraiment l'occasion et la joie d'inviter une amie naturopathe, mais qui m'a appris tellement de choses. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait vraiment de la mauvaise manière, en fait. Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas là, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, mais j'ai une base de pharmacien. Et je sais de quoi je vous parle. Quand je parle d'ordonnance à rallonge, mais votre santé, vous en êtes responsable. De façon générale. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais je me rends compte que oui, très souvent, nous sommes aussi la cause. Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir. Hein, un week-end, je ne sais pas, une fois dans la semaine, manger un plat qui vous plaît, qui vous donne envie. Il ne s'agit pas de se créer des contraintes et de se créer des interdictions. Mais derrière, c'est juste d'être conscient que, ok, là, je me fais plaisir, je fais un écart qui ne peut pas convenir à mes organes, à mon corps, à mes cellules, à mon cerveau. Mais derrière, je sais que la semaine qui va suivre, ok, je vais pouvoir, j'irai me marcher, faire de la marche rapide de 30 minutes par jour, ou peut-être 1 heure par jour, ou bien derrière, je vais me faire une semaine de détox pour vous détoxifier. Et je vous invite, vous savez, les jeunes qui ont peut-être un caractère spirituel, mais les jeûnes vous permettent de détoxifier. Ça permet du coup au cerveau d'être beaucoup plus léger. Donc quand vous savez que vous avez fait un grand écart, vous savez que derrière vous allez jeûner, vous allez faire une cure détox pour pouvoir éliminer en fait tout ça. Et c'est ça le plus important, que vous vous sentiez beaucoup plus léger pour être productif. Vous ne pouvez pas exiger des success stories si tous les jours, vous mangez à chaque repas des quantités et des choses trop grasses, trop sucrées. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Donc, commencez déjà à votre niveau. Quand votre assiette arrive, dites-vous, ok, est-ce que je devrais la manger maintenant, à cette heure-ci? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est bon pour mon corps? Pas bon pour le palais, mais bon pour le fonctionnement de mon corps. Que ce soit votre première question. C'est important. Parce que vous êtes des êtres productifs et que vous devez produire, il faut que la machine fonctionne. Et c'est vous qui devez faire fonctionner la machine. De quoi est-ce qu'elle a besoin, cette machine, pour fonctionner? C'est vous qui le savez. Vous avez besoin d'énergie. Quels sont les aliments maintenant que je peux ingérer, qui vont m'apporter de l'énergie? Qu'est-ce que je peux éliminer? Vous pouvez manger beaucoup moins de sucre. Vous pouvez éliminer même pratiquement le sucre. Vous prenez du thé, vous prenez une infusion, vous pouvez les prendre sans sucre. Et bien sûr, quand on est habitué, on a du mal. Mais il ne s'agit pas de supprimer du jour au lendemain. Encore une fois, un pas derrière l'autre. Si vous preniez, je dis n'importe quoi, 6 morceaux de sucre, commencez par ne prendre plus que 5. Ensuite 4, ensuite 3.
au fur et à mesure pour habituer donc votre corps. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a ce type d'aliments comme le sucre en fait qui crée des addictions. Plus vous êtes habitué à manger du sucre un peu partout, et plus vous êtes attiré, et il y a ce manque, et ça, voilà, votre corps demande du sucre. Vous allez être attiré par tout ce qui est sucrerie, pâtisserie. Les pâtisseries, waouh, vous avez des... Moi, le pâtissier à côté de chez moi, ces pâtisseries sont juste... non seulement elles sont belles, mais très bon aussi au goût. Mais je ne peux pas me permettre de manger ça tous les jours. C'est pas possible. Vous savez ce que j'ai même remarqué aussi, même moi. J'ai remarqué, et ça, je vous fais une confidence, ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas mangé de pain blanc. Vous savez, la bonne baguette avec un bon beurre salé. J'aime ça. Mais parce que je m'analyse en fait. Et que j'estime que mon corps ne peut pas, n'est pas au top de sa forme. Et du coup, oui, je m'analyse et je cherche à comprendre, ok, qu'est-ce que j'ai mangé hier, avant-hier qui pourrait... J'ai arrêté de manger du pain. Maintenant, je sais quel type de pain je peux aller chercher à manger. Et j'ai vu la différence, en fait. J'ai dit, mais waouh. Et vous vous rendez compte, à un moment donné, quelque chose que vous aimez, et quand vous voyez l'impact négatif que... Quelque chose que vous aimez manger, vous voyez, ou que vous aimez boire, et quand vous voyez l'impact négatif que ça peut avoir sur votre vitalité, à un moment donné, vous allez avoir une autre perception de la chose. Au début, c'est peut-être un peu difficile parce qu'il y a l'habitude, parce que bon, on aime, ah, c'est quand même bon, quoi. C'est bon, quoi. Mais quand vous voyez ensuite les conséquences derrière, et que vous avez du mal à tenir derrière, à un moment donné, vous allez voir cette chose comme... il ne faut pas que je m'en approche, quoi, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de changer ce qui a changé dans votre quotidien. Moi, j'ai parlé du pain, mais ce n'est peut-être pas votre cas. Hein. Vous pouvez continuer peut-être à manger du pain, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, encore une fois, que je dis que nous sommes tous différents. Nos corps fonctionnent de manière différente. Ce qui peut être bon pour vous peut ne pas être bon pour moi. Et ce qui peut être bon pour moi peut ne pas être bon pour vous. Mais il faut que vous en soyez conscient et consciente. C'est très important en fait. Vous devez le savoir. Prenez le temps d'analyser. Peu importe le temps que ça peut prendre. Vous voyez? Et ensuite, vous allez comprendre que c'est important de faire ce qui est bon pour son corps. Et non ce qui est bon pour les autres. Et là, vous devenez votre propre priorité. Et là, vous prenez soin de vous. Et là, vous cultivez l'amour de vous-même. Ça en fait partie, en fait. Parce que vous ne pouvez pas vous aimer vous-même et emmagasiner des choses qui ne font pas du bien à votre corps. Et c'est pour ça que très souvent, on dit, bon, des personnes qui ingèrent. Par exemple, ne serait-ce que du sucre, voilà, ou des aliments hyper sucrés, qui ingèrent, qui ont une certaine boulimie, ça cache quelque chose derrière. Et qu'il faut aller creuser. C'est une façon à ce moment-là, de compenser un manque qui est peut-être ailleurs. Mais ce n'est pas le manque du sucre en lui-même. Il y a forcément quelque chose à ce moment-là que la personne est en train de camoufler. Et donc, c'est pour ça que il est important de faire très attention, de prendre l'habitude, de prendre le temps et de prendre l'habitude de s'observer. S'observer, se poser des questions pour soi. Franchement, j'ai assisté à cet atelier-là de cette amie naturopathe samedi. Si je vous dis tout ce qu'elle a dit, vous allez... Je pense qu'il y en a qui ne se présenteront même pas. Mais elle a raison.
elle a raison. Vous savez, il y a tellement de bonnes choses, de belles choses à regarder, de bonnes choses à manger, enfin, en termes de goût, que on ne pense plus à euh, la dimension physique, corps, cellule, en fait, je dirais. On pense juste à se faire plaisir, et en plus souvent un plaisir qui est éphémère. Parce que bon, la part de pâtisserie, là, je sais pas, un bon opéra ou... en tout cas, je pense que chacun, il y a des personnes qui ont leurs préférences. C'est sur le coup, une fois que vous avez fini de manger, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe après? Ce plaisir, c'est juste sur le moment, en fait. Mais après, tout ce qui se passe dans votre corps, ça, vous n'en avez aucune idée. Le plus important, c'est d'avoir mangé cette bonne sauce, et puis le reste, on s'en fout. Alors que le plus important, c'est après. Parce que quand vous l'avez mangé, quels sont ces nutriments-là que vous avez passés, qui passent dans votre sang? Après, bon, vous avez vos organes qui checkent tout. Et vous voyez, franchement, on doit revoir les choses, en fait. On doit refaire les choses autrement. Et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on a fait les choses de façon... On n'a pas démarré du bon bout, en fait. Il faudrait revenir un peu en arrière. Oui, manger des légumes. Oui, manger des fruits. Et à cet atelier, on nous rappelait la cuisson, par exemple. La cuisson de vos aliments, c'est très, très important. C'est très, très important. Même si le feu est là, vous devez faire attention à la cuisson de vos aliments. En tout cas, si vous voulez en retirer le maximum de minéraux, d'oligo-éléments, de protéines, de vitamines et autres, et ça, en général, vous le savez, hein, la plupart d'entre vous le savez. Mais est-ce qu'on respecte? Est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire? Et quand je vous parle à moi-même aussi en même temps, hein, parce que je suis en train de me voir, en train de ne pas agir de la bonne façon, en fait. Donc, ce qui fait que on veut continuer à manger comme on a l'habitude de manger. On a envie de pouvoir manger et boire tout ce qu'on a envie de manger et de boire. Et derrière, on demande à notre corps de faire le job. Mais vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin pour faire le job. Vous lui donnez des choses dont il n'a pas besoin. Et vous voulez que... Non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Donc il faut changer. Est-ce que vous êtes prête à changer? Et je m'adresse aussi surtout à ces femmes, vraiment des femmes actives, hein, parce que bon, on en connaît beaucoup des femmes. Il faut gérer le boulot, gérer la maison, gérer les enfants, gérer soi-même, gérer les factures, gérer tout. Et on a 4 cerveaux qui tournent en même temps, en fait. Et en même temps, après, pour se faire plaisir, et on se dit, bon là, je me fais plaisir, on s'assoit et on mange bien. Quelque chose qu'on aime, mais bien consistant, très bon. Il y en a, ça peut être de la charcuterie, du fromage, du vin, peu importe, une bonne choucroute, une belle tartiflette. C'est bien ancré là. Mais comment voulez-vous pouvoir faire fonctionner, démultiplier donc du coup votre cerveau derrière, avec tout ce que vous avez à gérer? Les choses sont beaucoup plus fluides. J'ai envie de dire quand on mange moins. Et ça, ce sont des choses que j'ai expérimentées et que j'expérimente. Hein. Et plus ça va, honnêtement, moi, je peux manger qu'une fois par jour.
Je pourrais. Je le fais de temps en temps. Je mange qu'une fois par jour. Ça m'arrive. Et surtout, des fois, quand bon, il y a beaucoup de choses à faire, je me dis, mais tant mieux, j'ai mangé mon repas du midi. Et ça fait très longtemps que je n'ai plus l'habitude. Et ça, j'essaie même d'ailleurs de me souvenir de c'était quand la dernière fois que j'ai pris un petit déjeuner. Je ne prends pas de petit déjeuner. Et là, vous allez me dire, wow, ça c'est un pharmacien qui dit il ne faut pas prendre petit déjeuner, alors qu'on nous dit que le repas à ne pas rater, c'est le petit déjeuner. Ben écoutez, si moi je prends un petit déjeuner, je vous fais une sieste toute la matinée. Je ne peux pas. Donc ça, c'est moi. Donc vous, qu'en est-il pour vous? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous avez pris un bon petit déjeuner? Je peux peut-être prendre une tasse de thé, une tasse d'infusion, un verre de jus frais, mais ça s'arrête là. Ou un verre d'eau, ça s'arrête là. Mais manger, ou un croissant, ou un pain au chocolat, ou du pain. Si je le fais, je sais que je n'ai pas prévu travailler derrière, en fait. Mais je ne peux pas, par exemple aujourd'hui, voilà, avant de vous voir, il est 13 h. Et surtout quand je sais que je vais être face à vous, ce n'est pas parce que je vais me présenter à 13 h face à vous que je vais me mettre à manger déjà à 11 h. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. J'ai pris un verre de jus frais et puis peut-être que je vais manger vers 15 h et encore parce que à 14 h j'ai un rendez-vous. Donc voilà. J'arrête de parler de moi. Donc posez-vous la question. Comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux changer mon alimentation? Déjà, dans un premier temps, donc, analysez votre journée. Une journée type, qu'est-ce que vous mangez? À quelle heure vous mangez? Comment est-ce que vous vous sentez après avoir ingéré ces choses-là? Décortiquez ces choses que vous mangez ou que vous buvez. Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon dedans? Ok. Et ensuite, par où je peux commencer? Qu'est-ce que je peux éliminer déjà facilement? Est-ce qu'en plus, j'ai des problèmes de santé et qu'en éliminant l'un de ces éléments, ça va déjà me faire du bien? Alors je vous dis, foncez. C'est maintenant. Vous devez foncer maintenant. Et si vous avez du mal à foncer, faites-moi signe. Faites-moi signe. Écrivez-moi un MP ou tout simplement vous prenez, vous fixez un créneau, vous réservez un créneau avec moi et on en parle. C'est un pas derrière l'autre. C'est les petits commencements. Et parce qu'on commence petit, on fait grand en fait. Parce que vous avez quelque chose à réaliser. Vous avez un but à atteindre. Vous avez un grand rêve à accomplir. Vous avez un grand rêve à accomplir. Mais vous devez créer l'environnement pour que ce rêve puisse jaillir face à vous. Donc, c'est de votre responsabilité. Ça peut être compliqué de le faire seul. Il y en a, oui, peut-être parmi vous, il y en a qui se disent, mais docteur Anifat, mais comment je fais? Décidez. Et une fois que vous avez décidé, le reste vient tout seul. Et si vous avez du mal, également, vous êtes décidé, vous êtes engagé à faire ce qu'il y a à faire, mais vous ne savez pas par où démarrer. Vous ne savez pas quoi commencer par éliminer. Vous vous sentez complètement dépassé. Réservez un créneau. Réservez un créneau. Et en attendant de vous retrouver de l'autre côté, eh bien, je vous invite également à cliquer sur ce cadeau que je vous offre avec ces 3 outils puissants et qui vont vous accompagner dans votre quotidien et qui vont vous aider, vous allez voir, changer de perception, vous changer de motivation et vous allez voir juste comment la vie va s'ouvrir à vous en fait. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine productive, légère, fluide et pleine de synchronicité. Et
à vos success stories pour la semaine prochaine. À très vite. Ce fut un plaisir. Et je vous dis bye et à très bientôt. Bye bye.